ensemble, Bezrat Hashem, essayer d'étudier cette fameuse Gemara Gittin 55b et 56a, etc. Et comment lire l'histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa. Et aujourd'hui, quelles leçons personnelles en tirer pour chacun d'entre nous, de façon à ce que ce ne soit pas seulement un texte étudié, et puis bon, on a étudié une page de Gemara, mais comment mettre cette page de Gemara dans la vie courante de tous les jours et tirer des leçons pour notre vie personnelle. Et quelles valeurs humaines sont cruellement manquantes dans cette Gemara, parce que malheureusement, on sait tous que c'est ça qui a fait détruire le temple. Et qu'est-ce que nous pourrons apprendre à travers l'histoire de cette histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa sur les sages, leur capacité de remise en question et l'autocritique, et d'essayer de voir comment nous, on se place dans cette histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa qui a eu lieu au moment de la Gemara. Donc, nous allons faire le texte, je vais le traduire en premier. Donc, l'histoire, vous la connaissez plus ou moins. Si vous la connaissez, vous pouvez passer un peu plus loin de façon à avoir les explications approfondies de cette histoire. Mais c'est intéressant de reprendre la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, maï dirtiv. Rabbi Yochanan nous dit, explique-moi ce verset qui se trouve dans Mishlei au chapitre 28 au verset 14, Mishlei Chavhet Yud Dalet. Et qu'est-ce que nous dit Mishlei Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage que la terre ait pu porter? Il nous dit Ashrei Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a constamment peur, qui est constamment craintif. Vous voyez, Libo, Yipol Berla. Celui qui endurcit son cœur, il tombe dans le malheur ou bien dans le mal. Explique-moi ce verset-là. En quoi il a affaire? Alors la Gemara nous dit cette phrase, c'est sûr que Shlomo HaMelech ne l'a pas écrite spécifiquement pour Kamtsa ou Bar Kamtsa, mais elle rejoint cette histoire-là, ou toute l'histoire où il va avoir une scène pareille, une honte qu'on va engendrer à quelqu'un d'autre, etc. Ce passouk, ce verset que Mishlei ait pu écrire dans Mishlei, que Shlomo HaMelech écrit dans Mishlei, c'est véritablement à lui que se réfère ce verset. C'est pour cela que la Gemara nous dit, sache que ce verset est en rapport, c'est pas qu'il a été écrit pour Kamtsa, mais il a été écrit, il est en rapport avec l'histoire de Akamtsa ou Bar Kamtsa. Akamtsa ou Bar Kamtsa Charuv Yerushalayim. 1. Aternegola vetarnegolta Charuv Turmalka. 2. Ashka Drispk Charuv Betar. 3. Maintenant, ces trois choses, nous allons les expliquer durant tout le cours, peu à peu, étape par étape. Donc la Gemara nous dit, pour Kamtsa et Bar Kamtsa, Jérusalem a été anéantie. 1. Pour un coq et une poule, la ville du roi a été anéantie, en l'occurrence Jérusalem. Pour le pieu d'une charrue, Bétar a été anéanti. Et on va tenter d'expliquer toutes ces parties de la Gemara qu'elle énumère. Donc on revient au sujet de Kamtsa ou Bar Kamtsa. Jérusalem a été anéanti parce que cet homme, un homme qui aimait, on ne va pas citer son nom dans la Gemara, qui aimait Kamtsa, mais qui haïssait Bar Kamtsa. Et on va voir à tel point il le haïssait. Et il organisa un jour dans sa maison une fête à laquelle furent conviés tous les grands noms, tous les notables, tous les érudits, les éminents, tout le monde. Donc ça devait être quelque chose de grandiose. Et tous les notables de la ville ont été invités. Et il a dit, ce X, qu'on ne note pas le nom, il dit à son serviteur, va et amène-moi Kamtsa. Et malheureusement, le serviteur, il alla et lui amena Bar Kamtsa, ça veut dire son ennemi. Les invités étaient déjà arrivés,
et leur hôte allait de l'un à l'autre, ce X qu'on ne cite pas son nom, et il félicitait et remerciait chacun d'être là, et il avait un mot aimable pour chacun. Mais quand il aperçut parmi eux son ennemi qui était assis, il fut pris d'une violente colère et débordant de haine, il lui dit « Tu m'es détestable, qu'est-ce que tu fais ici? Lève-toi et pars. » Wow, devant tout le monde. Amar le ohil ve'atai shavkan ve'yahavena lach dme ma de'achilna ve'shatina. Amar le la. Il lui dit, du fait que je suis ici, je suis venu. Je pensais que tu allais faire la paix avec moi, je pensais que c'était bien. Laisse-moi rester et je te payerai ce que j'ai mangé et ce que j'ai bu, mais ne me fais pas honte. Le X lui dit non. Amarle yahavina lach dme palga de saadoter. Amarle la. Il lui dit, je te payerai l'argent de la moitié de ton repas. Donc ça devait être une somme colossale. Et il lui dit non. Il aurait donné n'importe quoi pour que cette honte lui fût épargnée et qu'il puisse être tranquille. Alors il continue et il lui dit Amarle yahavina le dmekule seudater amale la. Il lui dit je te donnerai l'argent de tout ton repas, mais ne me fais pas honte. Et il lui dit non. Et ça, c'est des paroles très dures. Il l'a pris, c'est-à-dire ce monsieur X a pris Kamsa, il l'a levé et l'a fait sortir de la salle, devant une nombreuse et respectable assistance. Et pas un a fait un geste et pas un a dit un mot. Là-dessus, je vais répondre durant tout le cours, comment se fait-il que même les rabbanim n'ont pas réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à travers les vidéos que nous allons enregistrer et à travers le cours, nous allons répondre à cette question, comment se fait-il que personne n'a bougé et aucun sage a manifesté son désaccord? Je continue une histoire de la Gemara. Donc, Amar ohil veheveyete rabanan velo machube shmamina kanichaleu. Donc, ça il dit, puisque les sages étaient présents et que l'on n'a pas empêché ce monsieur X, je comprends que ce comportement leur convenait et qu'ils étaient d'accord. Donc, Bar Kamsa avait été surpris de recevoir l'invitation, parce qu'il s'est présenté. Mais il s'est dit, comme j'ai dit tout à l'heure dans le cours, que son ennemi, qui était M. X, voulait faire la paix et qu'il va faire un geste de réconciliation. Donc il s'est rendu à la fête et en dépit de craindre qu'il subsistait un danger, il y avait quand même un danger, malgré tout, il s'est pointé à la fête. Et lorsqu'il s'est rendu compte malheureusement que c'était pas bien, et qu'il fallait pas qu'il soit là, c'était déjà trop tard malheureusement, et qu'il s'était trompé et que son ennemi restera toujours son ennemi. Et maintenant il y avait plus de doute possible que l'invitation lui avait été remise par erreur. Et c'est ce que nos sages nous disent, Sin'a goreret sin'a, ahava goreret ahava. La haine engendre la haine et l'amour engendre l'amour. C'est-à-dire, dès qu'on commence à haïr, malheureusement, on continue à haïr. Et l'amour, pareil. Et c'est une chaîne. Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah engendre une autre. Elle attire à elle une autre mitzvah. Donc il en est de même par rapport aux exemples que je viens de donner. Izil erol behu kurtza bemalka. Azal amarle le Kesar, Mardou bar Yehudaï. Il alla et il envoya un message à la maison royale, à l'empereur. Et il dit au Kesar, qui est l'empereur,
tu sais, par cet intermédiaire, il dit, les Juifs se révoltent contre toi. Alors le Caesar, l'empereur, il dit à cet envoyé, Amarle mi yemar, Amarle shadar lehu korbana, hazit imikarvin le. Il lui dit, qui t'a dit cela? L'empereur, il dit, d'où tu sors une chose pareille? Alors, il lui dit comme ça, envoie-leur une offrande et vois s'ils le sacrifient. Vous savez que même les nations, même les non-juifs, étaient tout à fait autorisés à faire des sacrifices dans le temple. Et ça se faisait. Mais là, il y a un piège, et vous allez voir le piège. Azal shadar bide egla trata, bahade kaate shadabe, mume benis fataim, v'amrela b'dukin shebe'ain duchta. Et là, il envoya un beau veau. Qui? Le Caesar, l'empereur. Il a envoyé un beau veau par l'intermédiaire de Bar Kamsa. Et tous les généraux, etc., partent avec Bar Kamsa à Jérusalem. Et en chemin, Bar Kamsa entailla la lèvre du veau à l'intérieur. Donc ça ne se voyait pas. Et d'autres sages disent, c'est pas la lèvre, mais la paupière de l'œil du veau. On va expliquer pourquoi certains disent la paupière, l'autre la lèvre, et d'autres disent les deux. Parce que lui, créant ainsi un défaut qui le rendait impropre à être offert à l'autel du temple de Dieu, au Beth Amikdash, mais ce détail, ce défaut, n'était pas considéré comme un défaut chez les Romains, quand ils faisaient des sacrifices auprès de leur idole. Eux-mêmes, si l'animal boitait, ce n'était pas un problème. Donc, plus forte raison si c'était une petite entaille. Et quand les généraux avec Bar Kamsa se pointent devant le temple, et là, il dit, voilà le sacrifice du Caesar, de l'empereur, une discussion eut lieu parmi les sages du Sanhadrin. Sabu Rabbanan, les courbés Mishum, Shalom Malchut. Certains sages pensaient de l'offrir pour la paix avec le royaume, et même si c'est interdit de l'offrir, parce que c'est le Beth Amikdash, pour le shalom, pour la paix, pour pas qu'il y ait la guerre. Amar lehu Rabbi Zecharia ben Avkulas, Yomru ba'ale mumin, krivin legabe mizbeach. Rabbi Zecharia ben Avkulas, il rétorque, et il dit, si nous sacrifions cet animal, les générations ultérieures diront qu'il est permis d'offrir des animaux présentant des défauts physiques. Et donc les sages se résignèrent de ne pas sacrifier cet animal. Et attention, on dit bien, c'était un eglash meshoulash, un veau triple. Ça veut dire qu'il avait 3 estomacs. C'est des beaux veaux. Donc c'était pas n'importe quel sacrifice. Donc il fallait faire attention à notre conduite. Le refuser ou pas le refuser. Et ils se sont dit, les sages, ben il advienne qu'il arrive ce qui arrive. S'il y a un problème, nous on ne peut pas prendre la responsabilité de sacrifier. C'est Rabbi Zecharia ben Avkulas, qui est le maître, parmi les maîtres. Nous on ne peut pas s'opposer à lui. Savour les miktele de la lizil vilima. Alors certains ils ont dit, écoutez, ce Bar Kamsa, il complote pour nous faire tous massacrer. Alors, on va le condamner à mort et faisons-le exécuter avant qu'il ne puisse aller dire à l'empereur que son sacrifice a été refusé. Et on dira aux autres que le sacrifice a été accepté, entre guillemets. C'est pas marqué dans la Gemara, d'accord, ce que j'ai ajouté. Mais ils ont pensé le tuer. Et comme ça, au moins, on est tranquille. Amar lehu Rabbi Zecharia, Yomru metil moul bakodashim yahareg. Mais Rabbi Zecharia ben Avkulas, il objecta à nouveau. Et il dit, si nous faisons cela, on va le tuer, on va envoyer un espion et on va le descendre. Les générations ultérieures, quand ils vont entendre ça, ils vont dire que la loi est ainsi, que celui qui crée un défaut physique à un animal qui doit être sacrifié au temple est passible de mort.
On ne peut pas faire rentrer dans le peuple d'Israël une fausse loi. Vous voyez ici quand même, on apprend à quel point les sages étaient vigilants pour ne pas qu'on apprenne une loi de travers. On risque de déduire quelque chose qui est faux. C'est qu'un sacrifice qui a un défaut, ou quelqu'un a fait un défaut, il n'est pas passible de mort. Et donc on risque d'apprendre. Et vous remarquerez dans la Gemara, c'est parsemé de risques pareils. Et si tu ne dis que ça, alors je risque d'entendre ça. Et il y a eu des décrets qui ont eu lieu par nos sages, qui ont été imposés par nos sages, pour ne pas qu'on déforme la loi. Mais dans notre cas, aïe, 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 c'est grave. Parce qu'à ce moment-là, Amar Rabbi Yochanan, Anvanuto shel Rabbi Zecharia ben Avkulas, Yehriva et betenu, Vesarfa echanenu, Veiglatenu. Rabbi Yochanan, il se lève et il dit comme ça, l'humilité de Rabbi Zecharia, parce qu'il était humble, il disait, on ne peut pas prendre ce risque, on ne peut pas faire une chose pareille, on ne peut pas aller le tuer, on ne peut pas. Et donc, Rabbi Yochanan, il dit, à cause de ce comportement va engendrer la destruction de notre maison, que notre Beth Amikdash va être brûlé, notre sanctuaire avec, et que nous allons être exilés de notre terre. Ça veut dire que déjà, ils ont vu à travers cet épisode la suite des événements. Et donc, ici, on peut se dire, les sages ont vu la destruction du temple à ce moment-là. Pourquoi Hachem n'a pas intervenu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Hachem se taise? Et aussi pour que les sages se taisent devant Rabbi Zecharia ben Avkulas. Et pourquoi tout ceci est arrivé? On va répondre à travers les commentaires, nos rishonim, etc. On va répondre à toutes ces questions. Mais là, pour l'instant, la destruction du temple, qui a fait le crime? Rabbi Zecharia ben Avkulas? Est-ce que c'est Akamtsa? Qui est le coupable? Est-ce que c'est un coupable qu'on cherche? Difficile à dire. C'est pas vraiment un coupable, mais plutôt un comportement. S'agit-il maintenant de quelque chose qui est haineux, un discours haineux, l'orgueil, des silences lorsqu'il fallait parler, des indécis comme Rabbi Zecharia, ou bien des gens qui étaient trop pointilleux? Qu'est-ce que la Gemara veut nous insinuer? Est-ce que c'est un manque de qualité humaine conjugué sur toute la chaîne de causalité qui amène au désastre? Cet incident, mes chers amis, ajouté à d'autres incidents, fut à l'origine de la campagne anti-juive menée par les Romains. C'est le comportement des Bnei Israël qui ont causé leur ruine. C'est ça qui a entraîné la destruction du temple, du Saint-Temple, je dirais même, du Beth Amikdash, l'exil du Ham Israël, de notre propre patrie par rapport à notre comportement. Et ceci, on va le démontrer à travers des questions et réponses que nous allons approfondir ce texte de la Gemara Gittin à la page 55b. Et juste avant de répondre, ceci n'est pas seulement une anecdote de Kamtsa ou Bar Kamtsa. C'est un fait qui se répète dans l'histoire d'Israël constamment. Constamment, il se répète. Et comme disait mon père Alav Shalom, l'histoire est un éternel recommencement. L'essentiel, c'est d'y prendre un petit peu de moralité de l'histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs des anciens. Maintenant, nous allons passer aux réponses de cette Gemara.